Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus une fois encore sur Foot Normand. On vous a indiqué qu'on terminait la saison du débrief. C'est vrai, le débrief s'est terminé lundi, mais il y a un petit bonus, comme c'est le cas depuis 4 années maintenant, la tenue des trophées du National 3 Normand. Alors National 3 Normand, le National 3 a éclaté là en début de saison, ça a été un défi. On nous demandait assez souvent au cours de l'été dernier, mais comment vous allez faire, comment vous allez vous y prendre pour réussir à couvrir ces équipes normandes. En fait, on n'a pas trop changé la méthode, mon cher Mathieu. Bonjour à toi, Mathieu. Bonjour à tous, merci d'être là déjà. Non, on n'a pas changé la méthode, on s'est appuyé sur les clubs qui jouent de plus en plus le jeu, on y reviendra un petit peu plus tard, et pas que les clubs normands d'ailleurs, ce qui est assez drôle. Mais non, ça a plutôt, je crois, très bien fonctionné sur la récupération des images cette saison. Alors après, nous on est d'un côté de la caméra, c'est vous qui êtes de l'autre côté, mais on imagine que le résultat était plutôt pas mal, on a fait de notre mieux, mais je pense que tout le football normand a été couvert du N2 au N3, et le début de cette émission il va être simple. J'aimerais juste qu'on s'auto-applaudisse tous parce qu'on a tous réalisé un beau produit. Donc allez, une petite salve d'applaudissements pour démarrer parce que le débrief saison 4 a vraiment très bien fonctionné. Thomas, je vais te laisser un petit peu la parole, je sais que tu adores ça, mais juste pour remercier un petit peu les gens, il y aura une salle de remerciements après, mais le débrief, toi tu es bien placé pour le savoir, c'est vraiment une collaboration avec les clubs. Exactement, c'était une bonne collaboration. Des fois on était peut-être un peu chiant dès le dimanche à vous envoyer des messages pour demander les matchs, mais la plupart des clubs ont joué le jeu et c'était vraiment cool de faire ce débrief avec vous tous. On va aussi saluer, et ça c'est vraiment important, et là on en est vraiment très content, j'ai l'impression que presque tous les clubs sont représentés, on voit des présidents, des entraîneurs, des joueurs, des anciens joueurs, monsieur le président de la Ligue, beaucoup de monde représenté, beaucoup de clubs représentés, donc merci d'être présents. Vous connaissez la règle, vous avez vu que les trophées, ça ne peut pas récompenser tout le monde, déjà vraiment c'est une victoire d'être nommé, donc tous les nommés qui sont présents ici, vous l'êtes pour une raison, il y a eu des votes qui ont été faits. On a essayé d'équilibrer un maximum, c'était un petit défi aussi au niveau des poules, parce qu'évidemment si on prend nos amis diepois, vous n'avez pas rencontré de Normands cette année. On a essayé d'équilibrer un maximum, je pense qu'au niveau des nominations c'était pas trop mal. Et après au niveau des décomptes, vous connaissez les règles, il y a eu des votes du grand public, on a battu encore pas mal de records, donc le football normand intéresse. 50% des voix donc, qui dépendent des votes du grand public, 50% des voix qui dépendent aussi de vos votes. Il y a eu un formulaire dédié aux acteurs des différents clubs qui a énormément fonctionné. Donc, je pense qu'en fait, avec ce petit assemblage, vote populaire, vote des clubs, on a des résultats qui sont plutôt conformes à la réalité. Voilà, on va pouvoir commencer notre cérémonie. Vous savez qu'il y a un top but qui a été lancé, c'est une élection parallèle. On a été un petit peu gourmand cette année avec Thomas, mais on vous a réservé non pas un top 12, non pas un top 10, carrément un top 20. Ça va être le fil conducteur de cette soirée. Il y aura un grand gagnant tout à l'heure. Et on va commencer, Thomas, par les buts du 20 au 6e. Et c'est toi qui t'es chargé de ça. Exactement. Et bien c'est parti. Le 20e, donc Ali Diallo du GQFC, pas présent parmi nous ce soir. Mathis Kessol, qui il me semble l'année dernière avait été élu, si je ne me trompe pas, côté du Cabongé. Donc un coup franc, 19e cette année, bel enchaînement. Monsieur Romain Gossenet, non, il n'a pas gagné malheureusement. Il nous a envoyé des messages pour nous soudoyer, mais on a été ferme. Maintenant, Emilien Cramoisan, ancien joueur de l'AG Caen, déplacement chez la réserve de Guingamp, une grosse équipe du championnat qui a fini 2e. Et un joli but, vous l'avez vu il y a quelques instants, pas mal. Et le 16e pour l'instant, on va s'arrêter là. Paul Gervais, un coup franc, on n'a pas eu beaucoup de coups francs cette année. C'était un coup franc qui avait été primé l'année dernière. Joli coup franc contre la réserve de Bastia.
Bravo à nos joueurs classés 20 à 16. Vous pouvez les applaudir. Hein. Allez, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mathieu, on a dû changer un petit peu nos plans. Oui. On va commencer par la catégorie la plus serrée sur le papier. La catégorie du meilleur entraîneur normand. Et pour remettre ce prix, on va demander au lauréat de la saison dernière, Monsieur Benjamin Morel, de monter sur la scène, s'il vous plaît. Bon Ben, il y a une petite tradition quand on reçoit ce prix, c'est qu'on perd son poste la saison d'après. Hein, tu peux confirmer, on avait eu Cédric Waro pour commencer, et il y a eu toi la saison dernière. Donc il faut que le vainqueur là, il brise la malédiction, c'est impératif. Bah, c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas, parce que c'est vrai que Cédric l'a remporté et brillamment. Et bon, il a quand même vécu presque toute l'année en N2. J'ai eu la chance de le remporter l'année dernière et moi, ça a été un peu plus compliqué. Après, ça fait partie du foot, on le sait. Quand on est entraîneur ou joueur, on sait que ça peut s'arrêter. Maintenant, c'est comme ça. Et en tout cas, je souhaite aux gagnants de faire une belle saison la saison prochaine également. Hop, on va te laisser dire les nommés. Donc, les nommés au titre de meilleur entraîneur normand sont Djelali Bekar du FC Dieppe, Philippe Clément S Udif Cabo, Draman Dilin CMS Wassel et enfin Robin et Tony Théo AF Virois. Alors, on va préciser quand même 2-3 petites choses. Djelali Bekar, deuxième saison en Normandie, je ne sais pas où il est Djelali, il est là-bas. Deuxième saison en Normandie, première saison à Dieppe, transfuge de Saint-Lô à l'arrivée, monté en National 2. Pas mal, bravo encore. Philippe qui est là-bas. Bon, Philippe, petite saison. Hein. Franchement, on n'a pas beaucoup entendu parler de toi et de ton club cette année. Non, félicitations, 1000e match sur le banc. Parcours en Coupe de France exceptionnel. Bravo à toi. Draman, qui n'est pas encore présent, on espère qu'il ne va pas tarder. Mais Draman Dilin, deuxième saison sur le banc du CMS Wassel. Quelle saison, deuxième force normande dans le groupe D, CMS Wassel, qui termine dauphin. UFC Borgo, promu en National 2. Et enfin, notre duo Virois, Robin et Tony Théo, pareil, première saison tous les deux, sur le banc de la Virois, dans les clous pour monter en National 2 jusqu'à la 75e minute du dernier match. Donc vraiment un lot de nommés particulièrement performants cette saison. On va mettre fin au suspense. Comment s'appelait l'entraîneur de Malherbe, Balthazar, non? Je vais te laisser te caler sur, en fait, sur la petite vidéo, tu vas voir. Non. Si, vas-y. Non. Tu vas pouvoir te caler sur la vidéo. Allez, c'est parti. Vous avez déjà l'écart dans les votes qui s'affichent. Le vainqueur du trophée normand de meilleur entraîneur est attribué à Djelali Bekar, FC Dieppe. C'est pas forcément une surprise, Djelali, sur cette élection. Félicitations à toi, c'était un plaisir de te couvrir. Djelali, félicitations. Bravo à toi. C'était pas une surprise, on avait fait une petite élection, on vous le rappelle, à la mi-saison, où tu étais confronté à d'autres coachs normands, tu avais déjà remporté la mise. Derrière, sur la phase retour, tu as confirmé à l'échelle de ton club. Donc félicitations à toi, vraiment. On va forcément aborder la saison que vous avez vécue. Comment tu l'as justement vécu de l'intérieur? Ça a commencé, on le rappelle, par une défaite assez lourde finalement contre Croix 3-0. Je me rappelle avoir échangé avec toi, il y avait quelques critiques qui fusaient déjà. Bon, finalement, elles se sont rapidement tues, je crois. Oui, déjà merci à tous pour ceux qui ont voté, pour ceux qui m'ont nominé. Forcément, quand on arrive dans un nouveau club, c'est toujours difficile puisqu'il faut apprivoiser son environnement. J'ai pas beaucoup œuvré aussi parce que je suis pas originaire de la région, donc c'était seulement ma deuxième expérience après Saint-Lô, même si j'ai travaillé chez les jeunes à Rouen. C'est un club aussi qui est très exigeant, avec un engouement populaire qui est important. Donc forcément, il fallait être convaincant. Et puis avec Vincent, le coordinateur sportif, qui est venu me chercher, en tout cas qui m'a proposé de rejoindre l'aventure. On a essayé de construire un groupe à notre image, travailleur, humble, et ça nous a donné le résultat qu'on connaît. Bon, il y a une autre question qu'on va te lancer. Là, vous êtes
lancé, j'imagine, à fond dans la préparation du National 2. Vous avez eu un petit avantage sur certaines équipes qui n'ont connu leur destin que ce week-end. Vous, ça fait un gros mois que vous avez validé la montée, c'est précieux. Je pense que vous êtes déjà tourné vers… Je te connais maintenant, je sais que tu es déjà à fond déjà dans la saison 2025-2026. Alors oui et non, je souris parce que ce que je disais à Ben tout à l'heure au téléphone, il me parlait de la malédiction, moi j'avais pas fait attention. J'avais pas fait attention non plus, c'est Mathieu qui repère ce genre de choses. Il s'avère que moi j'ai re-signé 2 ans, donc a priori je suis à l'abri de… Ah, tu peux toucher du bois, tu vois ton profil. A priori, mais bon, c'est jamais. Oui, on avait en tout cas déjà à cœur de bien finir la saison. Donc on avait fait le choix de recevoir les joueurs seulement à la fin. Donc pour ne pas aussi conditionner les derniers résultats. On commence doucement à dessiner les contours. Après, voilà, moi j'ai pour habitude de savoir un petit peu où je veux aller. Avec Vincent, c'est un petit peu pareil. Donc on a les idées claires. Après, c'est juste du temps pour mettre les choses en place tranquillement. Mais ça va se faire comme chaque année, tranquillement et sereinement, je pense. Eh ben, encore une fois, félicitations à Djilali Bekar, meilleur entraîneur normand du National 3 cette saison. Djilali, on va juste te reprendre le petit micro. Merci à toi. On te laisse aller te réinstaller. Ben, merci. On enchaîne, mon cher Mathieu? On enchaîne avec la catégorie du meilleur gardien normand. Et on va appeler le lauréat de la saison dernière, monsieur Kenny Renard, qui va arrêter de se cacher derrière le pylône là-bas. On le voit. Kenny qui, comme Maxime s'apprête à le faire, est passé de l'autre côté en intégrant le staff technique du SM Camp féminin cette saison, en qualité d'entraîneur adjoint et d'entraîneur des gardiennes, si je ne me trompe pas. C'est ça, monsieur Renard? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, ça se passe bien? La saison n'est pas finie pour vous? Non, elle n'est pas finie ce week-end, mais… Match très important qui vous attend ce week-end? Ouais, tout à fait. Après, c'est une saison un peu compliquée, mais bon, c'est très intéressant et on avance tranquillement petit à petit. Voilà, parce que pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, le SM Camp féminin joue son maintien en D3 féminine dimanche à Venoy, avec s'il y a victoire, il y a maintien. C'est ça, au moins l'équation, elle est simple. C'est à peu près ça, pour faire simple. Pour faire simple, pour pas soucier des résultats des autres, quoi. C'est ça. Voilà. On va revenir à ce poste de gardien. On va te laisser énumérer la liste des nommés. Donc, le trophée du National 3 de meilleur gardien normand sont nommés Louis Deschâteaux, AF Virois, Alexandre Lefebvre, FC Dieppe, Valentin Prévost, FC Flers, Maxime Verrier, SUDIF Cabourg. Hop, je vais te laisser donner le nom du lauréat pour cette saison et de la personne. Je crois pas que c'est fermé. Ah, d'accord, ok. Hop, c'est plus simple. Vous voyez les écarts, tranquillement. ce vote. T'es en train de nous massacrer notre enveloppe là. Je pourrais pas la réutiliser la saison prochaine. Il est un petit peu court sur le résultat. Alexandre Lefebvre, pardon. Alexandre Lefebvre, autant pour moi. Du FC Dieppe, On en deuxième peut prix pas, pour le FC Dieppe. Alex, félicitations à toi pour ta saison. Félicitations. Félicitations. Voilà. Ouah, s'accroche à ta chemise. Je vais t'équiper, merci Alex. Merci, monsieur. Tu coupes Alex, je vais te laisser te rapprocher un petit peu. Bon, félicitations à toi. Merci beaucoup. Je vais commencer par une petite anecdote. L'année dernière, tu étais pas mal déçu de ne pas figurer dans cette liste quand même. Mais bon, c'est un sacré beau rattrapage. Je précise que c'est pas ton premier prix de meilleur gardien dans ces trophées. Ouais, tout à fait. Après, pour revenir sur les dernières, si tu te rappelles bien, je t'avais dit que de toute façon, si j'étais nominé, je ne le méritais pas. Kenny l'avait amplement mérité. Maintenant, cette année, c'est sûr que c'était très plaisant avec la saison qu'on a effectuée. Forcément, être nominé, c'est très plaisant. Après, surtout, j'aimerais féliciter aussi Louis, Maxime et Valentin parce qu'ils méritent aussi totalement leur place avec moi.
Et non, c'est sûr, très, 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 très heureux. Ouais. Alors quand je disais que l'année dernière, tu étais déçu, tu n'étais pas le seul, parce qu'en fait l'année dernière, pour la petite anecdote, on avait reçu pas mal de messages privés en disant « Mais pourquoi Alexandre Lefebvre, il n'est pas là ?» Bon, ça va être une saison un petit peu plus compliquée. Je n'avais rien. Non, je me doute bien, ça. je suis pas en train de dire ça. Bon, on a déjà demandé au coach comment ça s'était passé. On a l'impression que pour Dieppe, tout a été facile. Limite, défensivement, tout roulé. Mais comment ça s'est passé, toi, depuis ta ligne de but? Honnêtement, pas du tout, parce que, alors certes, on finit peut-être meilleure défense, mais si on regarde les 5 premiers matchs, je crois qu'on est peut-être même pire défense, donc ça s'est fait sur la continuité. Bah, tu commences bien, 3 buts encaissés sur la première journée, je le répète. Exactement. Tu fais bien ta promo, hein. Si on se rappelle bien, c'est en 13 minutes même, donc ça fait plus que mal. Mais C'est pire que après, moi, en fait. sur le fil de la saison, ça se passe plutôt bien, c'est sûr, mais le départ a été un petit peu tumultueux, en effet, ouais. Il y a désormais un défi, alors on est au courant de rien, ça se trouve on va dire une bêtise, mais il y a eu des entretiens apparemment, est-ce qu'on te verra en N2 au FC Dieppe l'année prochaine? Désolé, moi j'ai pas encore eu d'entretien. T'as pas eu d'entretien? Je ne peux pas faire d'exclus pour l'instant. Bah écoute, si tu veux faire un peu ta promo, c'est l'instant, vas-y, je te laisse la scène. Mais en tout je n'ai cas, pas de promo à j'imagine que faire. le défi, maintenant que vous avez été chercher la montée, l'idée c'est de mordre dedans. Tout à fait. Tu l'as vécu la N2 en plus avec Évreux, on va pas rappeler le contexte, mais tu l'as vécu, t'as envie d'y retourner, je pense. Ouais, tout à fait. Plus avec Évreux, ça s'était mal passé par rapport à d'autres éléments que le sportif. Forcément, on aimerait avoir une deuxième chance et que ça se passe beaucoup mieux. Et je pense que Dieppe est totalement le club pour ça, avec toutes les personnes qui encadrent le club, les dirigeants actuels et même les joueurs. Donc forcément, ce sera avec grand plaisir. Maintenant, tout n'est pas entre mes mains. Il y a d'autres personnes qui gèrent ça, donc à voir avec eux. Eh ben écoute, on suivra ça avec impatience. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Effectivement, le Merci, trophée Kenny. de Merci vainqueur. Vous pouvez beaucoup. applaudir Alexandre. Applaudir aussi tous les autres nommés. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais applaudissements à chaque fois pour tous les nommés. Vous avez tous mérité votre place. Je vais te reprendre le petit micro. Merci Kenny. Merci. Bah ça avance, c'est bien. Ouais, c'est bien. À ce rythme-là, la drama sera là. À ce rythme-là, c'est prévu qu'il y ait d'autres clubs que Dieppe qui aient des trophées? Non, je sais pas. Ça s'appelle la démocratie. On verra. Ou alors, faut vous soudoyer là. On va avancer dans ces trophées. Vous savez qu'on a un petit fil rouge, c'est le top but. Alors Thomas, vas-y, c'est quoi la suite? Du 15 au 11. Il y a des beaux buts? Il y a toujours des beaux buts. Bon, bah. Toujours des beaux buts en Normandie. C'est parti. 15e. Bambo Touré du FC Saint-Manche. Un but que j'ai eu la joie de filmer et j'ai pas trop tremblé, mais incroyable but. Super match contre Fougères. Superbe réalisation. Un peu basse quand même hein, dans le vote. Je trouve aussi. J'avais une petite préférence pour ce but. Première intention, magnifique. 14e. Je sais même plus qui est 14e. Ah bah un autre Saint-Lois. Baptiste Fleury, présent. Baptiste, tu peux l'applaudir hein. Petite matchère. Tu finis à combien de buts, Baptiste? Combien de buts tu finis? Je sais plus. 12. C'est bien. Allez, 13, le chiffre porte-bonheur, parfois. Gottfried Kitenge, un Diepois. Magnifique frappe. Ah, il faut aller la chercher celle-ci. Hein. Ancien Hébroïcien, ancien Saint-Lois également. Gottfried. À la 12e position, pour bien sérieux, Amaury Tessier de l'US Alençon. But particulièrement collectif. Un joli service d'Hakim El Abdaoui, notre meilleur joueur de la saison dernière, meilleur attaquant également. Il sent bien le football là, sur cette action-là. Et le 11e, Thomas, je te laisse le commenter celui-là. Adama Sidibé. Présent. Présent dans la ce salle. soir. Une reprise Kung Fu zlatanesque, magnifique. On retrouvera Adama un peu plus tard aussi dans ce top but. Félicitations à vous. Mathieu, la prochaine catégorie? On enchaîne avec celle du meilleur défenseur normand. Ouais, en fait, maintenant, ça va être assez simple. En fait, on va remonter ligne par ligne. On fera le meilleur espoir et le meilleur joueur en fin de cérémonie. On va attaquer les choses sérieuses avec la catégorie du meilleur défenseur. Et on va appeler monsieur Frédéric Legault de l'entreprise Parfel pour remettre ce prix.
bonsoir à tous. Je vous donne le petit papier pour donner les nommés de cette catégorie. Alors, des défenseurs qui, j'espère, n'ont pas trop abîmé les pelouses qu'on entretient parfois. On verra ça, on posera la question au vainqueur justement si c'est un adepte du tacle glissé. Alors, donc, les nommés sont Alexander Borja du FC Dieppe, Nathan Iland du AF Virois, Baptiste Ading Mendes du FC Dieppe, Jérémy Prieur de Wassel et Florian Zuzanne du DIF Cabourg. Hop, Je vais vous laisser vous caler sur la... je donne l'enveloppe. Ouais, on va Je y reprends arriver. ça. Elle est un Merci. petit peu dure, je peux vous prendre le micro le temps que... Et donc, le gagnant est Alexandre Borja de Dieppe. Vous pouvez voir que ça a été une catégorie un petit peu serrée, avec Nathan Hulan qui finit 2e, Florian Suzanne 3e dans un mouchoir de poche, Jérémy Prieur et ton coéquipier Alexander Baptiste Mendes qui finit 5e. Hop, merci. T'as l'air déçu, Alex? Non, pas déçu, mais en toute honnêteté, j'aurais préféré que ce soit mon coéquipier Baté qui le remporte parce que je trouve que sur l'ensemble de la saison, il a été plus méritant et j'aurais préféré que ce soit lui. Bon, je pense que c'est un vote global qui vient aussi saluer la saison défensive de Dieppe. Il y a tes acolytes qui sont pas présents. Je pense à Flo, ma sœur. Vous avez fait une grosse saison. Alors forcément, je te connais aussi. Toi, avec le temps, c'est pas la première fois qu'on te retrouve primé. L'année dernière, tu étais déjà dans l'équipe type, toi, Alex, il me semble. On va parler de manière générale de ce que vous avez réussi à mettre en place. C'est une équipe qui monte, une équipe qui gagne. C'est avant tout une équipe qui défend bien. Vous avez fini par trouver quand même une bonne recette avec cette arrière-garde. Ouais, complètement. Je pense que le coach il a réussi à mettre en place un système défensif qui a bien fonctionné. Et avec les arrivées de Baté et Flo, ça a permis d'asseoir un peu plus notre solidité défensive. Et ouais, non, je trouve qu'on s'en est bien sorti et que de manière générale, on a défendu collectivement de manière agressive et disciplinée et ça nous a plutôt bien fonctionné, ça nous a plutôt bien réussi. Pardon. Ouais. Comment on se sent là après une telle saison fatigué? C'est le bon moment là d'aller se reposer? Parce que encore une fois, quand je parlais à Alex tout à l'heure, on a l'impression vraiment que tout vous a réussi cette année. Il y a des efforts derrière. Hein. Ouais, c'est clair. On a tous beaucoup bossé. On s'est sacrifiés les uns pour les autres et ouais, comme tu as dit là, ça va faire du bien de prendre un peu de recul, de se reposer. On a savouré là sur les 2-3 dernières semaines parce que on savait que l'accession elle était déjà acquise. Mais voilà, on va pouvoir souffler et puis préparer la saison prochaine. Merci à toi, Alex. Félicitations aussi à Nathan, presque nommé dans les meilleurs attaquants. Hein. J'ai déjà fait la vanne. Félicitations à Flo Suzanne, je crois qu'il est là-bas. Félicitations à Jérémy Prieur qui arrivera tout à l'heure. Félicitations aussi à Baté. Et à tous les fois. Et moi, je te reprends le petit. C'était parti. C'était serré. Et c'était serré. Alors, je précise un truc. Vous allez voir, il y a encore plus serré. Ouais. C'est un peu long, mais on en profite. Ouais, t'es pas obligé de couper en fait. Il y a 1 heure de ça. Hein. C'est bien, vous avez fait pause, non? Ah non. Mais ils sont 5, donc il y a plus de monde en fait. Bon, en attendant, on va passer au milieu de terrain, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça? Comment? On va passer au milieu de terrain, si je me On trompe pas. passe au milieu de terrain. On passe au milieu de terrain, très très bien. Et donc du coup, on va rappeler Monsieur Rouanel pour remettre ce trophée. Voilà. On veut pas que tu perdes le rythme, alors comme ça on te fait faire un peu d'exercice, parce que on sait que la retraite ça peut être dur. Donc hop, je vais te laisser dire les nommer dans la catégorie. Je suis désolé, tu n'y es pas. Tu t'es pas équipé en fait? Tu n'y es pas. Je suis désolé, tu n'y es pas. Pourtant j'ai tout fait, j'ai soulevé. Ouais, tu devrais les connaître, je pense. C'est bon. Vas-y, tu peux y aller. Donc les nommés dans la catégorie du meilleur milieu de terrain normand sont Enzo Bevin du FC Dieppe, Hugo Bretagne, AF Virois, Léo Hamel, ASPTT de Caen, Morgan Ardouin, FC Flers et Gabin Thomé, Stade Malherbe de Caen. Alors j'ai une petite anecdote à vous faire sur cette catégorie. Tu me permets?
C'est ton émission. Non, en fait, elle a été très sympa à suivre de l'intérieur, jour par jour. Il y a 2 joueurs qui vont terminer premier et deuxième, vous allez le voir, qui se sont tirés la bourre pendant 10 jours. C'est ça, hein, Thomas? Et franchement, un jour c'était l'un, un jour c'était l'autre, un jour c'était l'un, jusqu'à ce que dans les dernières heures, le vainqueur réussisse à creuser l'écart. Donc, on va mettre fin au suspense tout de suite. Je vais te laisser te caler sur la petite musique. Vous voyez, c'est très très serré en tête. Et donc le gagnant du meilleur milieu de terrain normand pour la saison 2024-2025 est Enzo Bevin, FC Dieppe. Félicitations, félicitations à toi. Je t'équipe. Félicitations. Félicitations Enzo. Tiens, hop, petit micro pour causer. Enzo, encore un Diepois. C'est une surprise. Bon, avant de te lancer, parce que j'ai donné la petite précision tout à l'heure, tu avais un adversaire dans cette catégorie. Juste avant de te poser mes questions, que j'aimerais saluer, c'est Hugo Bretagne qui est là-bas. Hugo, franchement. Tu peux monter, Hugo, viens, ouais, monte sur la scène. On t'invite à venir aussi parce que c'était incroyablement serré. Il y a une autre catégorie, vous allez voir tout à l'heure, où on a littéralement hésité à scinder le trophée en 2. Félicitations. Je te poserai une petite question après Hugo, mais Enzo, on va commencer par toi. Donc, on s'est déjà échauffé nous, hein, sur le Fastcam à Dasnias. Bon, déjà recevoir ce trophée. Après la montée, qu'est-ce que ça fait? Non, c'est toujours un plaisir. Après, c'est surtout un plaisir de voir qu'il y a beaucoup de Diepois, donc ça veut dire qu'on a fait une bonne saison aussi. Donc ça vient aussi nous récompenser, donc c'est content. Pour l'instant, on n'a pas d'autres clubs que Dieppe de récompenser. Ça souligne aussi quand même que vous avez fait une saison exceptionnelle. Est-ce que tu as l'impression que c'était la meilleure saison de ta vie? Ouais, personnellement, c'était la meilleure saison de ma vie, surtout en termes de collectif où je me suis senti très fort. On a eu une grosse période, donc ouais, c'était la meilleure saison de ma vie, surtout qu'en sortant de centre, c'est pas toujours facile. Comme on aspire à signer pro, c'est pas toujours facile de sortir, donc ouais, ça fait du bien d'avoir une équipe comme ça. On peut repréciser ça. Donc toi, tu es Diepois de base, mais tu as eu l'occasion d'aller au centre de formation de Guingamp, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je suis allé 3 ans à Guingamp et 2 ans à Amiens après. 2 ans à Amiens et tu es revenu à Dieppe. Ouais. Avec cette ambition de monter en N2? Oui, toujours. De toute façon, quand on joue au foot, c'est toujours pour jouer les premiers rôles, donc ouais, toujours. D'accord. On va passer un petit mot à Hugo. Je vais t'équiper. Félicitations encore à toi, Enzo. Évidemment. Oula! Les aléas du direct. Hugo, bon, je disais avec ton nom de famille pour des trophées normands, c'est un petit peu drôle, mais dans trêve de plaisanterie. Félicitations pour ta nomination. Encore une fois, vraiment coude à coude tous les deux pendant toute la quinzaine quasiment de votes. Bon Hugo, on va revenir sur cette saison. Nous, on s'est rencontrés tous les deux à Chatou l'année dernière, le hasard qui fait les choses. Tu te retrouves à Vire la saison d'après, qui est ma ville natale, je ne sais pas si tu le savais. Et tu as vécu une saison aussi, comme Enzo, assez incroyable. Pas la même conclusion, mais j'imagine que tu en tires beaucoup de choses. Oui, c'est sûr, de partir de ma région parisienne pour venir en Normandie, tenter le grand saut. C'était un pari, je l'ai pris. Ça a réussi, on a fait une très belle saison qui ne se finit pas de la meilleure des manières, mais bon, on retient le positif et on est très content de notre saison. Qu'est-ce que tu as pensé? Ça va être la dernière question, je vais vous laisser filer messieurs, mais qu'est-ce que tu as pensé du football normand? Tu l'as découvert l'année dernière avec Chatou, dans une poule où il y avait énormément d'équipes normandes, vous étiez deux avec les Mureaux, il me semble, hors normand. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé maintenant que tu as rejoint une équipe normande du niveau du championnat? Parce que, on le répète, il y a eu pas mal de casses au niveau des descentes dans nos poules. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce football-là? C'est un football plaisant à jouer, même le public sont plus garnis, c'est un peu moins la bagarre qu'en région parisienne, c'est un peu plus joli. C'est vrai que c'était calme le dernier match, surtout pour toi. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est plaisant à jouer, les clubs sont structurés, les médias, tout ce qu'il y a autour sont très structurés par rapport à la région parisienne, donc c'est plaisant à jouer et à vivre de l'intérieur. Merci Hugo, merci Enzo, félicitations pour ce magnifique mano à mano dans ces votes. Un très beau milieu de terrain, voilà. S'il y a des clubs qui recherchent des directeurs sportifs, ils peuvent nous engager. Regardez la triplette qu'on fait, c'est magnifique. Bon. Laurent, non, tu cherches pas un bras droit?
Franchement, c'est pas mal ce que qu'on te fait là. Franchement. Poursuis le top, non? Le top but, c'est ça? On poursuit le top but. Donc on a des images, du son, on peut plus s'arrêter. C'est Thomas qui gère ça. Allez, Thomas, il est pour toi celui-là. Je te laisse les commenter les buts. On va rentrer dans les choses sérieuses là. Le top 10 qui commence avec Abdelmajid Aïtwissi de l'AGCAN. Crochet magnifique avec la frappe. On a Franck Mefouma, son coéquipier, qui est là. Neuvième position avec Antoine Lepelletier de la réserve du Stade Malherbe. Un peu dans le même style. Beau crochet. Frappe enroulée. À la 8e position, on va retrouver donc Adama Sidibé dans un autre registre. Frappe lointaine, pleine de puissance. C'est du Adama dans le texte. Nicolas Duazé, deuxième joueur de l'AGCAN, avec troisième joueur avec Romain Besné. Reprise magnifique, pleine d'instinct. Je pense que le club qui va mettre la main dessus la saison prochaine va faire une belle affaire. Et donc 6e position, on va faire une pause après celui-là. Théo Gaulavant. C'est un but en début de saison qui nous a marqué aussi. Magnifique frappe. 81e minute de jeu en plus, magnifique. Des belles réalisations. On peut encore les applaudir. Je vais saluer l'arrivée du reste de la délégation du CMS Wessel, avec Draman, le coach, Ibrahim Assamoura, Yanis Segoudi. Je les remercie vraiment parce qu'ils ont fait l'effort, parce qu'ils viennent de loin et qu'il y a eu un petit couac au niveau de l'horaire. Donc merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir. C'est très sympa à vous. Bon, de toute façon, on va recommencer depuis le début. Donc, vous rattraperez après, il y aura une rediff demain. On vous enverra la vidéo, vous inquiétez pas, ça se passe très très bien. On a pas mal remonté le terrain, Mathieu. Ouais, on arrive quasiment tout devant. On arrive tout devant. Il reste quand même 3 prix individuels à décerner. En règle générale, le prix de meilleur attaquant est pas mal disputé. Généralement, c'est pas mal serré aussi. Ouais. Qui va remettre ce prix? Eh bien, c'est monsieur Romain Ferret, président de la Ligue de Normandie, qui va venir nous rejoindre. Président, ça va bien? Très bien, merci. Comment se passe cette première année de présidence, que vous avez été élu? Mois de novembre? Novembre. Écoutez, une première saison qui couronnait de succès avec la montée de Dieppe, mais malheureusement avec quand même 5 descentes de N3. Ouais, conséquence un petit peu de la réforme des championnats fédéraux, forcément c'est de plus en plus compliqué. Tout à fait, donc on a espéré pendant une demi-heure samedi soir. Ouais, avec nos amis du FC Flair. Tout à fait, de Flair et de Vire. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Des fois ça gagne, des fois ça perd. Et voilà, donc non, pas de souci, ça se passe plutôt pas mal. Ok, on va vous laisser donner la liste des nommés pour le meilleur attaquant normand de cette saison. Fait du National 3, meilleur attaquant normand, sont nommés Hakim El Hamdaoui de l'US Alençon, Baptiste Fleury du FC Saint-Lô, Matteo Mendy de l'AF Virois, Adama Sidibé du CMSO Wessel et Quentin Stoclet du FC Dieppe. Hop, je vais un peu mâcher le travail parce que les enveloppes sont un peu compliquées. Merci Mathieu. De rien. Pareil, si vous cherchez un adjoint, on sait jamais. Je vous laisse vous caler sur la petite vidéo. Oui. C'est serré. Et donc, le trophée du National 3 meilleur attaquant normand est décerné à Matteo Mendy. Matteo Mendy, joueur de l'AF Virois, premier Levier-Club de la soirée à recevoir un trophée. Matteo
Je vais récupérer ça. Mathéo, qui a terminé co-meilleur buteur normand de N3. Je vais t'équiper, Mathéo. Félicitations, Mathéo. Merci. Comme je le disais, tu es le premier non-diépois à être nommé, à être primé ce soir. On a déjà évoqué la saison viroise avec Hugo il y a quelques instants. Quelle saison, toi, tu vas retenir à titre collectif, puis on va parler de toi un petit peu après. À titre collectif, déception forcément? Collectivement, ouais, c'est une déception parce que jusqu'à la dernière journée, on y a cru. Et je pense qu'on avait vraiment les moyens d'y aller. Mais malheureusement, c'est le foot et il nous a manqué quelques petits détails pour monter. Mais c'est mérité, c'est sur une saison. Donc félicitations à Lorient pour la montée. C'est une saison, toi, à titre individuel, si je dis pas de bêtises, tu me reprends si j'en dis, c'est ton record de but, hein, il me semble, en National 3. Hein. Voilà, on a l'impression que tu as plané. Alors, tu as une fin de saison peut-être plus compliquée physiquement? Ouais, au niveau d'une blessure. Mais quand tu étais en pleine possession de tes moyens, j'ai l'impression que tu as pris énormément de plaisir. Ouais, j'ai pris du plaisir, mais après, comme je dis, je suis attaquant, je suis numéro 9 et j'arrive à la fin des actions qu'on construit avec l'équipe. Donc c'est vraiment toute l'équipe, je suis à la fin du cheminement des actions, donc c'est vraiment toute l'équipe qu'il faut remercier et je les remercie, tous ceux qui sont là. Je voudrais saluer quelque chose. C'est vrai que là, tu avais des ambitions en arrivant à Vire. Tu m'avais dit en début de saison dernière, quand tu as rejoint le club, que tu visais le N2. Ouais, tu n'as pas menti, tu as essayé de faire le travail en tout cas. Une saison, on a essayé. Donc déjà, c'était de jouer la montée. Je pense qu'on l'a fait jusqu'à la dernière journée. Malheureusement, c'est pas fait, mais voilà, globalement, c'est une très bonne saison, donc on n'a pas à rougir de tout ce qu'on a fait. À travers toi, on va féliciter toute la saison de l'AF Virois, ses composantes, son président, ses co-entraîneurs, les nommés de la soirée. Et on va féliciter évidemment tous les nommés parce que la catégorie était quand même pas mal relevée. On a vu que Quentin Stockley était pas très loin de toi au niveau des votes. Hakim El Amdaoui qui avait pris le prix l'année dernière. On va saluer Adam Sidibé, présent là-bas, et Baptiste Fleury aussi qui a fait le déplacement. Félicitations. C'était un joli lot, je vais y arriver, de nommer. On va te laisser récupérer ton trophée, Mathéo. Félicitations, vous pouvez l'applaudir. Félicitations à toi, Mathéo. Et je ne sais plus si je l'ai dit, belle remontée, Adama. Hein, tu finis à 17 buts à égalité avec Mathéo. Hein. Bravo. Maintenant qu'on a remonté tout le terrain… On va faire tout le terrain. Ouais, on va faire tout le terrain. On va être en mesure… Alors là, ça va être un peu technique ici, donc il va falloir qu'on soit un peu réactif. On va vous présenter l'équipe type de la saison. Alors, je vous explique les règles. C'est les mêmes que l'année dernière, c'est les mêmes que celles d'avant. Tout joueur nommé au prix de meilleur joueur figure nécessairement dans l'équipe type. Le meilleur gardien, 4 meilleurs défenseurs. Et on a dû un petit peu ruser au niveau de la composition d'équipe. C'est peut-être un petit peu bancal pour un coach. Un petit peu offensif, 4-2-4. Bon, si vous êtes en fin de match et qu'il faut à tout prix marquer un but, ça fonctionne. Dès que si vous voyez votre visage, et de toute façon vous avez identifié les résultats tout à l'heure, vous allez être invité à nous rejoindre sur scène. L'équipe type, Thomas? Je vais te laisser la commenter quand même, nous la rappeler. Alors, petit suspense. Forcément, Alexandre Lefebvre, du FC Dieppe. Une belle défense avec Flo Suzanne, avec Alexandre Nanja, Monté, Jérémy Prière, Nathan Hiland. Et voilà, un peu désorganisé, hein, une équipe très offensive. Félicitations à toi, Alex. Encore vous? Madame, c'est mérité, félicitations. Merci à vous. Félicitations. Alors j'allais donner la parole à celui qui s'est mis le plus derrière, Flo. On va te laisser nous parler un petit peu de cette saison. Alors c'est pas qu'on veut pas faire parler les autres, c'est que notre ami Flo Suzanne a connu une saison incroyable cette saison justement, je me répète. On va te laisser y revenir. Alors attends, je vais t'équiper quand même avant, on oublie ça. Quelle saison vous avez vécu avec le SU Div Cabourg? Qu'est-ce que tu vas en garder? On en parlait avec Philippe tout à l'heure, je pense que là il y a besoin de se reposer. Ouais, il y a besoin de se reposer, je pense que la saison a été longue.
Après, on a fait des matchs de très haute intensité, je pense, en Coupe de France. Et voilà, on l'a payé sur la fin de championnat. Mais bon, je pense qu'on était sauvés. On a assuré le coup. Donc voilà, après, la Coupe, c'est différent. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà, qui sera difficile à refaire. Mais pourquoi pas, hein, quand on y goûte, en général, on va tout donner pour y retourner. On a fait quand même une sacrée couverture, hein, je pense, cette saison du SU Div Cabourg et de ses exploits. Mon cher Mathieu, il y a eu. Je crois qu'à un moment donné, j'ai passé des semaines à appeler Philippe. Je crois qu'on s'est appelé pas mal cette saison, hein, Philippe, hein, tu confirmes. Philippe, on lui pose souvent la question, là, quand on parle de sa carrière et des 1000 matchs qu'il a désormais franchis, de nous donner le meilleur moment qu'il retient. C'est déjà compliqué parce que toi, là, maintenant, je vais te demander ton meilleur moment de la saison. Et tu vois, juste une saison, tu vas avoir du mal à me le donner. Ce serait quoi? Top 3 ou s'il y en a un plus fort qu'un autre? Bah, là, je pense que le but contre le Puy, il n'y a pas mieux, je pense. C'est qui marque le but contre c'est toi qui as marqué? C'est toi? Bah, c'est grâce à moi que tu es venu à Cannes, Mathieu. Ça s'applaudit comme van, ça. Ce but-là, c'est indescriptible. Ouais, non, ce but-là, il est très, très fort. Et en plus, il reste du temps derrière. Donc, c'est vrai que quand tu marques et qu'il reste du temps derrière, tu te dis qu'ils peuvent revenir à tout moment parce que c'était une équipe de qualité. Mais voilà, on a su défendre correctement. Donc, voilà, c'est le principal. En tout cas, tu fais partie d'une magnifique équipe type. On va saluer Hakim El Amdaoui et Jérémy Prieur qui ne sont pas présents ce soir, mais on leur remettra leur lot par le biais de leurs représentants. Mais félicitations, messieurs. Hein. Je pense que vous pouvez même vous-même vous applaudir. Équipe type de la saison. Merci à toi. Et on a une petite habitude sur Foot Normand quand on fait les trophées, c'est qu'on n'aime pas faire toute seule équipe type parce qu'il y a trop de joueurs qu'on veut mettre en avant. Donc place à l'équipe bis, si votre nom s'affiche et que vous êtes présent dans la salle. On a des petites choses pour vous, vous pouvez monter Louis Deschâteaux au but, je te laisse nous faire la liste Thomas. On retrouve quelques Diepois aussi, des Virois forcément, Erwan Koutélé qui n'est pas là mais on donnera le prix aux représentants. Morgane Ardouin, Léo Hamel, une belle équipe aussi. Je signe pour cette équipe-là. Ouais, on va saluer tout le monde. Erwan Koutélé, Batisanak Mendes, Anthony Ferron qui n'a pas pu être présent ce soir. Lenny Jérôme qui est ici, Lucas Boudonné qui n'est pas présent, Léo Hamel, Gavin Thomé, Morgane Ardouin, c'est du monde, Ibrahim Assamoura et Baptiste Fleury qui est passé derrière moi, je l'ai pas vu. Tu coupes? Gavin, félicitations à toi. Monsieur Thomé. Vous ne partez pas trop loin, monsieur Hamel. C'est vous qui allez représenter votre équipe bis. Okay. Bon, comment ça va, Léo? Très bien. Ouais, l'année dernière, c'était équipe type, je crois. Pourquoi? Ouais, équipe bis, cette année, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal, surtout après l'année assez compliquée. Donc alors justement, c'est toi que j'ai choisi pour les questions qui fâchent un petit peu. Ah ouais. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas pu ignorer cette saison en couvrant le football normand. C'est que ça a été une saison difficile. Comment tu l'as vécu? Comment on se sent là? Alors vous êtes accroché vraiment jusqu'au bout, j'ai la sensation, parce que vous terminez à 2 points finalement du SU Div Cabourg d'ailleurs. Comment on se sent après une saison comme celle-là? On parle de la réforme des championnats, je pense que là tout le monde l'a prise un petit peu de plein fouet. Ouais, complètement. Après, ouais, on l'a pris de plein fouet. Déçu quand tu apprends que on va retourner en régional et qu'on quitte la Nationale 3, c'est toujours compliqué. On prend un grand coup derrière la tête. Après, ça dure un temps et après on se remobilise pour la suite. La suite, c'était déjà de récupérer cette 11e place pour pouvoir éventuellement réfléchir à quelque chose pour les jours et les semaines à venir. Mais surtout l'année prochaine, on a un club qui est génial, on a des personnes qui la composent qui sont géniales aussi. Donc on se doit pour tout ça de repartir vers l'avant et puis de tout faire pour récupérer ce niveau qu'on espère et qui plaît à tout le monde. Est-ce que ça te va si la saison 2025-2026, on l'appelle la reconquête? Avec plaisir. Allez, on va tenter ça. Merci à toi Léo. Merci messieurs, membres de l'équipe bis de la saison, c'est une deuxième équipe type. Vous allez pouvoir aller faire une petite photo souvenir avec Damien là-bas. Félicitations à vous.
Oh, les choses sérieuses vont commencer là. Ouais. On a un petit intermède. On va remettre maintenant des prix qui n'ont pas été annoncés mais qui nous tenaient à cœur, mon cher Mathieu. Ouais, tout particulièrement. Je vais laisser Mathieu gérer ça parce que c'est toi l'expert là dans le domaine. Mais on va, voilà, ça a déjà été dit en début d'émission. Si l'émission Le Débrief elle existe, c'est grâce à plusieurs personnes qui se trouvent dans les clubs, des coachs, des chargés de com, des bénévoles qui nous apportent les images chaque semaine. Donc on tenait cette année à les remercier. Alors ils sont pas tous présents, mais je sais qu'il y en a un certain nombre qui sont présents. Donc je vais les inviter à monter sur scène. Hugo Gilles de la GECAN, je ne sais pas s'il est là. Voilà, il est là. Je vais te demander que tu viennes, s'il te plaît. Julien Le Pen, s'il te plaît, est-ce que tu peux monter? Draman aussi, s'il te plaît, si tu peux monter. Alexis Cognard, je ne sais pas s'il est là, du FC Flair. Guillaume Maillot, s'il te plaît, également. Quentin Travers et Paul Gazangel de l'AF Virois, s'il vous plaît. Théo Nkassa de l'AS Villers. Hop. Et j'associe aussi, comme on a dit, on a des gens dans des clubs extérieurs à la Normandie qui nous ont aidés, notamment le Sporting Club de Bastia par l'intermédiaire d'un garçon qui s'appelle Anatole Levallois, qui est Grand-Villais d'origine, ça ne trompe pas. On a aussi les voisins corses de l'AC Ajaccio avec Paul Poulain et Axel Rodari qui nous ont bien aidés. Et sans oublier Chatou, qui est presque devenu un club normand depuis 2 ans, avec Pedro Peixoto. Donc on remercie vraiment toutes ces personnes, parce que sans elles, il n'y aurait pas d'émission. Donc franchement, je voudrais vraiment les remercier. Et comme voilà, il y a un peu tout le monde, donc merci beaucoup, messieurs. On peut les applaudir. On vous laisse aller faire une petite photo au photocall. Alors, messieurs, où en sommes-nous? je crois qu'on va arriver au bout de notre top but. Hein? Il me semble. On va découvrir de toute façon, on est dans l'improvisation. Ah, c'est la fin du top but. Le grand vainqueur sera à applaudir et on l'invitera à nous rejoindre sur scène. Pas seul, si. Dès que la photo sera finie, je le dirai. Thomas, les commentaires. Nathan Ilan, superbe but, bravo Nathan. Et superbe célébration en 2 temps. C'est la célébration, hein. C'est la célébration hein, qu'on a retenue. En 4e position, Rémi Chombard. Magnifique frappe. Impossible à aller chercher celle-là. Et donc le podium avec en 3e position Morgane Ardouin. Voilà, tu vas finir attaquant mon Morgane, hein, c'est pas possible. Hein. Qui monte un peu sur le terrain. Deuxième position, un but qui a fait pas mal de tours sur les réseaux, je crois. Léo Milinaire. Un commentaire? C'était mon numéro 1. Mais... Léo Milinaire, félicitations. Il est là, Léo, ce soir. Et donc, le plus beau but de la saison maintenant, je pense qu'il s'est peut-être déjà reconnu. Yanis Zeroudi. Bonjour Yanis. Raman aussi, s'il te plaît, si tu veux nous rejoindre. Magnifique frappe, va falloir nous l'expliquer celle-là. Ah, c'est ça, quand on marque des buts, on est obligé de s'expliquer après. Yanis, félicitations à toi. Draman, on va te laisser remettre le prix à ton joueur, hein, parce que vous avez fait une belle saison. Donc je te laisse remettre le prix, pardon. Et t'as le droit à un petit diplôme, aussi, tu vois. Yanis. Bon, Yanis, il va falloir nous... Ouh Thomas, vous avez... Ah, il a failli spoiler la suite. Vous voyez que c'est serré, hein, vous l'avez dit. Yanis, bon, on va déjà te demander de nous raconter ton but. Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Parce qu'il est magnifique. Bah, en vrai, rien. Je me suis dit, on va tenter, hein. Comme tous les buts, il faut frapper. Et en plus, le contexte du match contre... On m'entend bien? Ouais, vas-y, c'est bon là. Contre les premiers, en plus. Ils étaient réduits à 10, on perdait 1-0.
me suis dit, il faut tenter le tout pour le tout. Ouais, Ils sont dominés. Je m'excuse encore une fois, j'ai pas eu l'occasion de venir vous voir cette saison, mais tu tentes souvent ce genre de frappe en match? Une fois tous les 5 matchs, ouais, à peu près? Je tire, mais celle-là, dès que je l'ai vu partir, je savais qu'elle allait rentrer. Direct. Ouais, C'est direct. quoi tes stats à la fin de la saison là, au niveau Ouais, but? j'ai mis 2 ou 3 buts, je crois. Ah ouais? Ils sont Mais- tous beaux comme ça? Je me rappelle pas. Non, il y a un service de hibou. Et la frappe, celle-là aussi, je crois. C'est tout, je crois. Il y avait une grosse concurrence, t'es surpris de gagner là? Je suis surpris. Non, c'était un beau but, mais il n'y a eu que des beaux buts. C'est 20 buts, c'est ça? 20 buts, ouais. Sur les 20 buts, il y a le lob aussi. Le il lob est de magnifique. Léo, incroyable, vraiment. Le lob, c'est. Je pensais que ça allait être lui qui allait être élu parce qu'il est aussi que ça allait être magnifique. lui, c'est pas contre toi, hein. Le but, il était magnifique. Mais sinon. Bah, l'année prochaine, il faudra nous en remettre un pareil. Ouais, on espère, de toute façon. Draman, on va te passer le micro. On a parlé de pas mal de clubs, on ne peut pas faire cette cérémonie, c'est pour ça qu'on espérait aussi vous avoir avec nous. Je peux te laisser tenir ce petit micro, c'est assez simple, comme ça on a la double captation. CMS Oissel, deuxième force du groupe D, groupe sacrément relevé avec des Normands, des Franciliens, des Corses. Si on t'avait dit en début de saison, vous finissez deuxième derrière Borgo, comme ça tu aurais signé? Oui, de suite, parce que l'année d'avant, on s'est maintenu à la dernière journée, à un match, enfin limite à un point, en meilleur 11e. Donc non, on ne pouvait pas s'y attendre. Après, voilà, c'est sûr que sur la saison, voilà, il y avait l'état d'esprit, il y avait une équipe qui a bien tourné. Voilà, comme tous les coachs ici le savent, il suffit des fois d'un petit truc pour faire basculer. Là, voilà, on avait un petit trou, puis après on a bien basculé. Donc voilà, il faut féliciter les joueurs, c'est leur réussite à eux. J'ai l'impression que ça a été un groupe plutôt en osmose cette année et que c'était un petit peu ça la clé. Ça s'est vraiment bien passé, vraiment au fur et à mesure sur ce que tu as construit. Oui, des jeunes, de l'expérience. Vous l'avez vu dans les équipes avec Adama, Jérémy, puis des jeunes comme Yanis, Ibou. Des jeunes d'expérience, tout ce qu'il faut. Des fois, il y a un petit amalgame à trouver. Et là, ils étaient aussi très compétiteurs. Ça se voyait tout le temps en séance. Donc voilà, ça se ressent sur le terrain. Mais après, c'était tellement serré. Vraiment, il y a 3 mois, on joue les PTT, on gagne à la 94e sur un penalty. Et derrière, on enchaîne des victoires. Donc on jouait le maintien 3 mois avant. Après, on est deuxième. Donc on va pas dire que c'est anecdotique, ça fait toujours plaisir, mais vraiment c'était tellement serré, c'était pas le même championnat que d'autres. Donc voilà, on est content d'être là, mais on va pas se dire, voilà, surtout on se dit pas l'année prochaine ça va être facile. Ou, voilà, on a vécu un championnat tellement compliqué l'année d'avant, un peu plus cool celui-là, mais du coup on sait ce qu'il nous reste à faire pour la suite, quoi. C'est tout ce qu'on va vous souhaiter. Yanis, félicitations. Draman, félicitations. Tu vas avoir le droit à ta petite photo avec ton coach. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Hop, il nous reste Alors, 2 catégories si je suis pas trop mauvais en maths. Meilleur espoir, meilleur joueur. S'il y a eu le bug tout à l'heure au niveau du son, c'est à cause de Mathieu qui a voulu décaler la catégorie du meilleur espoir. Ouais, je voulais la mettre à la fin, c'est pour ça, c'est normal. On termine par le meilleur espoir, c'est la jeunesse, c'est l'avenir, avec le meilleur joueur. Sur l'écart, c'est la catégorie la plus incroyable au niveau des écarts. On va demander à Vianney Hamon, des magasins Intersport, de venir nous rejoindre pour remettre ce prix, s'il vous plaît. Tiens, Vianney, je vais te laisser donner les nommés. Alors vous les avez vus à l'écran juste avant, donc on va faire sans. Je fais rapidement alors du coup. Non, vas-y, prends ton temps. Les nommés pour le meilleur espoir normand sont Lenny Jérôme du FC Dieppe, Franck Mefouma pour l'AG Caen, Léo Millénaire pour le Stade Malherbe, Ibrahima Samoura pour le CMS Oissel et Gabin Thomé pour le SM Caen. Alors, on le disait, catégorie la plus serrée de l'histoire de nos trophées, mais on ne plaisante vraiment pas. Celle-ci, on a vraiment cru que ça allait finir vraiment à égalité, au 10e près. Les résultats, on va reprendre notre direct sur notre prompteur. Vous voyez que c'est extrêmement serré. Il peut en rester qu'un. Et donc le gagnant du meilleur espoir, Ibrahima Samoura. Félicitations à toi. Merci. Je vais t'équiper. Je te mets ton petit micro, Ibrahima, tu vas nous dire un petit mot.
Hop. Parfait. Félicitations Ibrahima. Mais alors, comme tout à l'heure, sur la catégorie extrêmement serrée du milieu de terrain, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir les chiffres là. 25-1, 24-9, donc j'aimerais aussi qu'on applaudisse Lenny, Jérôme, du FC Dieppe, parce que extrêmement serré ces votes. Quelle saison pour ce qui te concerne, individuellement, collectivement, on vient de le voir avec le coach, ça s'est vraiment très très bien passé. Tu finis à combien de buts Ibrahima? 9. 9. Rappelle-moi ton âge. J'ai 20 ans. Ouais, donc tu es encore tout jeune. Est-ce que tu t'imaginais marquer autant de buts cette saison? Bah, honnêtement, c'était un de mes objectifs. Je ne l'ai pas atteint d'ailleurs. Tu voulais aller jusqu'à 10? Ouais, exactement. Mais bon. Tu tirais les pénaltys, non? Non, je ne les tire pas. Qu'est-ce qui les tire? Qu'est-ce qui les tirait? Je plaisante. Hein. C'est Adama, bien sûr. Tu lui en as pas laissé, Adama, pour son objectif? Non? Il en a eu un en Coupe de France. Il l'a raté? Aïe, aïe. Bon Ibrahima, saison incroyable, tu as l'avenir devant toi à l'âge que tu as, ouais, saison magnifique. Toi, qu'est-ce que tu as pensé justement de cet exercice? Donc, bon, individuellement, ça a été brillant, mais au niveau collectif, comment tu as vécu ça? Bah, moi, j'ai vécu une très bonne saison, que ce soit individuellement ou collectivement, parce que à part il y a 2 ans à Gaufreville, bah, c'est ma première vraie saison dans le monde senior. Tu étais parti à Boulogne, toi, je crois. Hein. À Dunkerque. À Dunkerque, c'est pareil. Dunkerque. Enfin, c'est pas pareil, mais c'est proche. Tu étais parti à Dunkerque, c'est ça. Et tu es revenu en Normandie. Exactement. Après, bah, dès le début, j'étais venu un peu en retard, vu que j'avais fait la reprise avec le groupe pro. Mais le groupe, il m'a tout de suite intégré là-dedans, que ce soit le coach, des anciens ou même des coéquipiers avec qui j'ai joué auparavant, comme Yanis. Et ça a tout de suite marché. Et bah, résultat, on fait une bonne saison avec une bonne 2e place. Et voilà. C'est vrai que le SM Gonfreville doit être content là, des derniers récompensés parce que vous êtes 2 anciens de là-bas. En tout cas, félicitations à toi pour ton titre de meilleur espoir. Meilleur espoir, ça veut dire que maintenant tu as la pression, il faut aller glaner le meilleur joueur. Il n'y a pas de pression. Bah, c'est ton objectif. Merci à toi, félicitations. Merci à toi. Super, vous allez faire la petite photo. Bon. The last one. Catégorie du meilleur joueur. Catégorie du meilleur joueur. Et pour la remettre, on va appeler quelqu'un qui connaît particulièrement cette salle, Monsieur Philippe Clément. Hop. Bon Philippe, t'es chez toi ici, hein. Tu connais les lieux par cœur. On est à domicile, ouais. C'est ça, ouais. Bon, on dit, hein, c'est ici qu'ont lieu quelques causeries du SU Cabourg, notamment avant les matchs de Coupe de France. Ouais, c'est ça. On a ce lieu là parce que c'est le président qui est directeur du casino. Stéphane Gilquin, pour le citer. Mais on a d'autres endroits aussi, notamment des partenaires là, avec un super panorama. Donc, non, mais c'est vrai qu'ici, il s'est passé pas mal de choses, et notamment les fameuses causeries de Coupe de France où on a essayé d'emmener les mecs. Donc c'est vrai qu'ici, il s'est passé beaucoup de belles choses, et ça a déclenché la fameuse épopée Coupe de France. Ouais. Voilà. On l'a dit aussi, c'est une année un peu particulière pour toi, vu que tu as fêté ton 1000e match sur le banc du SU Cabourg. Je pense que ça peut s'applaudir, s'il vous plaît. Ça, c'est extrêmement rare. Maintenant, tu fais quoi, du vise 1500? Non, j'ai pas vraiment d'objectif. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, j'avais pas de réel objectif. Et si on m'avait dit que j'atteindrais les 1000 matchs, mais surtout dans le même club, parce que c'est surtout ça qui est à noter. Mais je dirais que chez nous, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Et à Div, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que il y a eu tout de suite une véritable accroche sur le plan humain. Et je crois que quand on est bien quelque part, on n'a pas spécialement envie de bouger. Donc, non, je suis fier de ces 1000 matchs, parce que c'est peut-être un trophée qu'on n'arrivera pas à aller chercher. Mais même si je leur souhaite, les jeunes. Les frangins, vous êtes prêts? 1000 matchs avec la Virois? On se revoit dans quoi, à 25 ans? Après, j'ai triché un peu, sachant que j'ai commencé entraîneur-joueur à 23 ans. Donc, mais il y en a peut-être un qui pourrait me rejoindre, c'est Julien, qui a commencé aussi, mon associé, parce qu'il faut l'associer à nos résultats, dans le sens où il a commencé lui aussi très jeune à l'avant-garde, avec des vrais bons résultats. Donc je suis très très content aussi qu'il puisse m'accompagner. C'est ce qui me permet aussi de durer, que d'avoir un staff, parce que j'ai été très très longtemps seul. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce milieu, il faut une équipe pour répondre à toute l'exigence des joueurs notamment. Ouais.
On va repasser à notre petite catégorie. Je vais te laisser énumérer la catégorie des meilleurs joueurs. Je vais juste repréciser un petit quelque chose. Philippe, je te laisse te mettre au centre si tu veux bien. Je vais juste repréciser quelque chose. C'est exceptionnel déjà d'être nommé sur une catégorie. Meilleur joueur, c'est un petit peu le Graal. Donc les 6 déjà, avant qu'on remette le prix, je voudrais que vous les applaudissiez bien fort. Vous voyez que dans nos 6 joueurs, on a déjà des joueurs qui ont récupéré des récompenses. Mais ça ne donne pas forcément d'indication sur le bilan final parce que là, vous êtes nommé vraiment sur, on va dire, votre complétude en tant que joueur, pas forcément votre poste. Alors on va annoncer les nommés, si tu veux bien, dont tu vas commencer par le primé de l'année dernière, le tenant du titre qui n'est pas là malheureusement. Alors, sont nommés pour le titre de meilleur joueur Hakim El Hamdaoui, l'US Alençon, Alexandre Lefebvre, FC Dieppe, Matteo Mendy, AF Virois, Adama Sidibé, SMS Ouassel, Quentin Stoclet, FC Dieppe et Florian Suzanne, SUDIF Cabourg. Une belle liste de nommés. On va switcher. Ouais. Pour succéder à Ikawar Mendes d'Evreux, pour succéder à Arthur Dallois de l'AF Virois, pour succéder à Hakim El Hamdaoui, on va te laisser te caler sur la vidéo, elle va partir. Voyez le bilan des votes. Alors, trophée du meilleur joueur, National 3, Quentin Stoclet, FC Dieppe. Félicitations. Merci, c'est gentil. Félicitations, merci. Merci. Félicitations, merci. Merci. On va te laisser récupérer ton diplôme et ton joli trophée. Quentin, vous pouvez l'applaudir. Élu meilleur joueur de la saison. Quentin, joueur du FC Dieppe. Bon, je pense que si tu avais commencé à marquer des buts au début de la saison comme Matteo, tu prenais le prix de meilleur attaquant. Ouais, c'est vrai, je pense aussi. Mais j'ai eu une première partie difficile, compliquée. On a mis du temps à se mettre dedans. Après, en fait, on va revenir sur ton parcours à toi. On l'a déjà évoqué dans le débrief, mais qu'est-ce qui s'est passé cet hiver? T'as mangé quoi à Noël? T'avais pas de but avant la trêve. J'avais mis 0 but, j'avais mis que 2-3 passes décisives, je crois. J'ai rien mangé de spécial. Hein. J'ai juste continué à m'entraîner plus. Durant la trêve, je me suis pas arrêté. Et voilà, après j'ai bien été servi par mes coéquipiers. Comme Matteo, il dit, on est attaquant. On est la dernière pièce du puzzle. Et voilà, il y a beaucoup de buts où j'avais plus qu'à la pousser au fond. Mes coéquipiers m'ont toujours bien servi. Et voilà. Je vous remercie tout le monde qui a voté et ça fait plaisir. Félicitations à toi, Quentin. Je précise un petit peu parce que là on a des pourcentages qui disent pas forcément grand chose, mais il n'est pas volé ce titre. Tu es élu meilleur joueur par les votants en ligne, par les clubs aussi. En plus, tu vois, il y avait beaucoup de clubs qui n'étaient pas dans ta poule et ils ont quand même voté massivement pour toi. Donc, félicitations à toi, Quentin. On espère que tu feras du mal en national de la saison prochaine avec le FC Dieppe. Merci, c'est gentil. Encore une fois, merci à tout le monde et au club, aux joueurs et voilà. Merci Quentin, félicitations à toi. Vous pouvez l'applaudir. On te laisse aller faire la petite photo avec Philippe. Je crois que ça met fin à notre cérémonie, mon cher Mathieu. Exactement, on va juste adresser quelques remerciements, encore une fois à vous. J'ai oublié de dire un petit quelque chose. Vas-y. Il me semble que les 3 premiers de notre classement ont un truc en commun. Tous passés par Ouassel, non? T'as joué avec Quentin, toi, hein? Ouais, c'est impressionnant. Félicitations. Et félicitations à tout le monde. Je te laisse finir, Mathieu. Voilà, donc on va remercier tout le monde, à commencer par le Casino Partouche de Cabourg et son directeur Stéphane Gilquin qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, qui nous accueille. J'ai une pensée aussi pour Damien Langeois, son bras droit, qui nous a tout organisé pour que la soirée se passe magnifiquement bien. Un petit mot aussi sur les partenaires qui nous ont accompagnés, Maison Access, N2I, Intersport bien entendu, par l'intermédiaire des trophées. Merci vraiment à tout le monde. Et un petit mot sur les personnes qui font cette soirée, qui font l'émission. Donc Aurélien, forcément, que vous connaissez tous, qui est l'homme du débrief. Sans lui, il n'y aurait pas de débrief, hein, faut être franc, je pense qu'on peut l'applaudir. Il fait un travail énorme depuis quelques saisons. Je vais associer Thomas, qui est notre recrue depuis 2 ans. C'est ça, Thomas, si je ne me trompe pas? On a réglé l'indemnité de transfert à la Gécamp. Ça nous a coûté une blinde, un truc de fou. Mais vraiment, voilà, aussi aujourd'hui, s'il y a le débrief, c'est parce que Thomas nous a rejoints, parce que ça a pris entre guillemets une telle dimension que forcément tout seul Aurélien ne pouvait pas l'assurer. Donc merci à toi Thomas. Je vais saluer Florian. On va te remercier aussi pour ta confiance quand même. Mathieu, vous pouvez applaudir Mathieu.
saluer Florian qui se trouve derrière la caméra, qui est dans le travail de l'ombre, voilà, qui nous a rejoint il y a quelques semaines au niveau de l'équipe de foot normand. Je vais saluer Damien qui nous a rejoint depuis plus longtemps qu'il y a quelques semaines, depuis quelques années, qui nous fait les photos, qui est partout sur tous les terrains. Et je vais dire un merci aussi à Tom Courtois-Viard de la Ligue de Normandie qui est venu nous épauler parce qu'on travaille sur pas mal de projets main dans la main avec la Ligue, notamment une émission R1 que vous avez pu découvrir peut-être cette saison et qu'on va poursuivre, je pense, la saison prochaine. Donc voilà, merci à toi Tom d'être venu donner un coup de main. Et on va passer au petit moment de convivialité, donc je vais vous inviter à passer derrière pour manger un petit morceau et boire un verre. Juste le mot de la fin pour mon émission pour être d'accord. Bah parfait, on va laisser le mot de la fin à Aurélien du coup. Présent et merci à vous derrière votre écran pour votre fidélité. À l'instant où on se parle, on va boucler la 4e saison du débrief, c'est déjà magnifique. Pour l'instant, on a des idées pour la saison 5, mais il est où Mathieu, il est là. On a des idées pour la saison 5, mais on a encore un petit peu de boulot devant nous, je pense, pour mettre quelque chose au point. Ça va évoluer, on va essayer de vous proposer des choses un petit peu nouvelles, mais en tout cas on va essayer de rester fidèle au football normand, faire la promotion des clubs, des joueurs, toutes les personnes qui œuvrent, qui travaillent, et on se donne rendez-vous évidemment la saison prochaine. Salut.